Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale haul pelote. Comme vous le savez, je suis allée en Corée du Sud. Si vous aimez les pelotes, vous allez être servis. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. J'ai fait vraiment une vidéo à part de mes autres achats puisque vraiment j'ai acheté plein de trucs. Je vis dans un monde parallèle, je pense que la valise est extensible à l'infini. Bref, ce n'est pas grave, mais comme ça, je me dis ça peut grave vous donner des idées si vous venez à Séoul et que vous aimez les pelotes, sachant qu'il y a des trucs que j'ai achetés que je n'ai jamais vu en Europe personnellement, et en plus j'ai testé plusieurs points de vente et plusieurs marques, donc ça peut être hyper intéressant. Donc c'est parti. Donc on va commencer par Daiso. Alors Daiso, c'est un peu l'équivalent Emma, vous voyez, c'est des grandes boutiques, c'est une marque japonaise et vous avez tout ce que vous voulez, vous avez chez Daiso et c'est très mignon, c'est très pratique et surtout très peu cher. Tous les articles que je vais vous montrer coûtaient environ coûtaient 1000 won. En général chez Daiso c'est 1000 won, donc 60 centimes d'euros. 2000 won, je crois que le plus cher que j'ai vu c'était 3000 won, mais voilà. Donc c'est très abordable, donc si jamais vous voulez démarrer le crochet, vous pouvez vraiment aller chez Daiso, surtout qu'il y a pas mal de pelotes que j'ai déjà testées et qui sont vraiment bien. Donc voilà, si vous voulez commencer le crochet pour voir si ça vous plaît avant d'investir. Donc voilà, je vais éviter de trop parler parce que sinon ça va durer 40 ans. Donc je vais commencer par les pelotes un peu comme ça. Je vous ferai des close-up pour mieux vous montrer. C'est les fameuses éponges, non. C'est les fameux fils pour faire les éponges en fait. Alors ici ils crochettent des éponges. Je vous avoue qu'avant d'arriver en Corée du Sud, je ne savais absolument pas ça. Donc j'ai pris plusieurs fils qui gratouillent comme ça. Donc chaque fil, comme je vous l'ai dit, coûte 1000 won. Donc j'en ai pris un en blanc. Je l'ai pris également en rose. Alors faut savoir que c'est vraiment des tout petits formats. Il y a environ 3-4 mètres. Donc voilà. Hein. Et ça fait à peu près 30 grammes. Donc je l'ai pris donc en blanc, en rose. Je l'ai pris en violet. Alors la violette a l'air beaucoup plus grosse, mais c'est le même grammage. Donc voilà. Violette, et je l'ai pris également en bleu. Je n'ai pas encore testé ces fameuses laines qui grattent. Je ferai vraiment une vidéo crash test en rentrant en France. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? J'ai pris ensuite cette petite pelote. Donc, en fait, elle coûte toutes 1000 won, voilà. Donc pareil, celle-ci, elle se crochette, ça peut vous donner une idée, en 3,5, 4. Je l'ai crochetée en 4. Elle est super bien et très bonne qualité. Et vous voyez, il y a les petits détails un peu violets, il y a des trucs un peu jaunes. Enfin, elle est vraiment trop mimes. Je l'ai pris également en rose. Et je l'ai pris également en vert d'eau turquoise. Donc vraiment trop choupi. J'ai gardé tous les emballages pour vous montrer, mais typiquement ces pelotes, je les ai en plusieurs exemplaires. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Alors je pourrais pas vous donner les noms, hein, c'est écrit en coréen. Et puis, bon, de toute façon, je pense pas que Daiso livre en France, mais pour le plaisir des yeux. Donc celle-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau de la texture, je vous montrerai au fil, ça fait comme des petites... c'est très fluffy en fait. J'ai commencé à faire un sac avec celle-ci et ça fait vraiment effet tout doux. Elle est hyper douce. Donc je l'ai prise donc en blanc. Je pense que c'est plus blanc et cru, très honnêtement. Et également en rose pâle. Le sac, je l'ai fait du coup en rose pâle. Enfin, il est en cours. Donc pareil, 1000 won. Très douce, très sympa. J'ai ensuite pris celle-ci. Alors celle-ci, elle est un peu plus épaisse, vous verrez. Donc pareil, violet, lilas. Celle-ci, je sais pas trop ce que je vais faire avec, mais je pense que je vais faire ouais, un accessoire. Parce que le fil est assez épais. Donc je me dis ça peut être pas mal solide. Donc peut-être pour un, vous savez, un porte-bouteille d'eau ou quelque chose comme ça. Mais elle est très mignonne. Celle-ci, je l'ai prise en une seule fois. Donc voilà. Et enfin, si vous avez vu les vlogs, vous avez suivi le fameux sac de l'angoisse, qui est celui-ci. Il s'appelle comme ça puisque j'ai dû le recommencer 3 fois et qu'en cours de route, je manquais de pelote. Donc la pelote en question, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle est vraiment magnifique. J'essaierai vraiment de vous montrer, mais il y a des petits détails un peu brillants mais qui changent de couleur. Alors, cette pelote-là, on s'en rend pas compte, mais dedans, il y a un truc en carton. Donc en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de matière. Elle fait 6 mètres, donc vraiment...
J'avais pourtant acheté 10 pelotes pour faire mon sac, mais en cours de route j'en avais plus. Du coup, je suis retournée au Daiso, ils en avaient plus. Donc je suis partie en 4ème vitesse dans un autre super grand Daiso à Hondé, pardon, et j'ai réussi à trouver des pelotes, sauf que j'en ai acheté plein. Donc là je vous en montre une, mais sachez qu'il m'en reste une dizaine dans la valise. Mais pareil, trop bien, 1000 won, vraiment top. Franchement, Daiso, très bonne découverte si vous voulez faire du crochet. Vraiment le fil est bien. Donc c'est bon à savoir. Donc partie 2 dans ce magnifique sac Hello Kitty. Vous voyez, il est plein. Je suis passée au café pelote qui s'appelle, si je prononce bien, Banul. Banul. En fait, c'est un café pelote à Séoul. Oui, un café pelote. Un café où, en fait, le rez-de-chaussée, c'est une énorme boutique. Donc vraiment, il y a plein de trucs. C'est magnifique, c'est super bien rangé, c'est incroyable. Et à l'étage, vous avez du coup un café, très mignon également. Et en fait, quand vous y allez, tout le monde est en train de faire du crochet, du tricot. Donc, j'ai adoré cet endroit. Je vais vraiment essayer d'y retourner avant de partir, parce que vraiment j'ai adoré. Si vous venez en Corée, vraiment, je vous le conseille, allez-y en semaine. Parce que du coup les gens s'installent et font vraiment leur projet, donc en week-end. De toute façon les cafés de manière générale en Corée le week-end à éviter, parce que vraiment c'est blindé, tout le monde va au café, c'est vraiment le truc du week-end à faire par excellence, donc vraiment si vous pouvez éviter, je vous le conseille. J'ai acheté donc plein de petites choses. Au niveau des tarifs, je vous mettrai à l'écran parce que je vous avoue que elles sont pas toutes le même prix, mais c'était très abordable. Voilà, pareil. Donc j'ai pris celle-ci, donc qui est une pelote en laine d'Australie, voilà. J'avais commencé, en fait je voulais faire une boule de glace, mais je me suis plantée et j'ai commencé, en fait j'ai pris le tuto pour faire les religieuses, donc c'est pour ça que ça ressemble à rien. Mais du coup vous voyez bien les déclinaisons de couleurs, elle est trop belle, celle-ci je l'ai crochetée en 4. Je l'ai également prise dans une autre couleur, je l'ai prise en 3 fois celle-ci. Je l'ai prise donc comme ça, kaki. Alors c'est vraiment noir, kaki, gris, brun. Alors il n'y en a plus beaucoup parce que je vais commencer un projet voilà pour la fête des pères pour mon petit papa. Mais pareil, trop bien. Et je l'ai également en violette, mais j'ai dû la ranger quelque part. Je la ressortirai après. Ensuite, donc le café. En fait le café, je sais pas si à la base c'était une marque de pelote et ils ont fait un café, ou s'ils ont d'abord fait le café et après ils ont fait leur marque de pelote. Bref, tout ça pour dire que du coup la marque, le café a sa propre marque de pelote. Donc elles sont trop bien. Celles-ci je les ai testées et elles sont géniales. Ils ont un site web, après je sais pas s'ils livrent en France. Donc je l'ai prise celle-ci. Donc celle-ci c'est la petite, donc elle se crochette en 2 ou en 3. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai doublée. Donc j'ai pris 2 fils de 2 couleurs pour mixer et je l'ai fait en 4. Donc je l'ai pris en framboise. Je l'ai prise en mauve un peu plus soutenu. Mauve Halloween, moi j'appelle ça comme ça. Ensuite je l'ai pris, alors celle-ci elle est... la caméra rend bien au niveau de la couleur rose, vieux rose un peu mauveté, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Je l'ai prise en blanc, voilà, c'est vraiment blanc. Là franchement la lumière rend bien, donc vraiment je vois la caméra, c'est vraiment la couleur de la vraie vie, voilà. Je l'ai prise également en rose pâle. Celle-ci de mémoire, elle coûtait je crois 2000 ou 3000 won, donc ce qui fait 1,50€, 2€ peut-être, pas plus. Ensuite, je l'ai prise comme ça en bordeaux. Bordeaux foncé, très sympathique. Je l'ai prise, alors là franchement, il faut bien ouvrir les yeux. Ouais, non, ça rend bien la caméra. C'est vraiment une espèce de jaune vert très pâle. Je l'ai prise en vert pomme. Bon, elles sont entamées parce que je les ai déjà commencées, celles-ci. Vert pomme. Et je l'ai prise en rose bonbon. Je vous l'ai dit, hein, j'ai fait le plein. Hein. En turquoise. En lilas. J'ai l'impression que c'est infini. En jaune soleil. Et après en rose. C'est pas comme le rose bonbon, vous voyez. Vraiment, bon, des pelotes qui sauvent. Celle-ci plus rose saumon. Et après je pense que c'est tout.
Non, j'en ai encore pris d'autres. Violet. Vous voyez, violet, mais un peu plus... Je vais faire mes mauves. Un mi-chemin entre, vous voyez, le violet. Voilà. Violet un peu plus lumineux. Ça ne veut rien dire. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment les pelotes. Du coup, ce format-là, c'est la Soft 4 Appli. Et elles font 30 grammes. Franchement, il y a pas mal de quantité hein, à ce niveau. Moi, je les ai crochetées et vraiment... elles sont super bien, vraiment en doublé pour faire des mélanges de couleurs, ça fait vraiment trop beau. Ensuite, oui, je suis obligée à chaque fois de faire des cuts pour poser les pelotes. Et du coup, comme je vide le sac au fur et à mesure, bref, on s'en fout. Ensuite, j'ai pris, alors, celle-ci, donc toujours de la marque Banu. On va dire Banu, je sais pas si on prononce le L ou pas. C'est la Height Soft. Alors celle-ci, si je devais la comparer, elle m'a fait penser à la cabotite de chez Fildar. D'ailleurs, ils vendaient des pelotes Fildar dans la boutique. Donc celle-ci, vraiment, quand je l'ai crochetée, ça m'a vraiment fait penser... pour moi, c'est l'équivalent de la cabotine de Fildar. Je l'ai pris en plusieurs exemplaires. Donc je l'ai pris comme ça en vieux rose... Oui, vieux rose un peu mauve. Je l'ai prise comme ça en citrouille. Ouais, ça fait vraiment couleur citrouille. Trop mimes. Celle-ci, j'en ai pas pris beaucoup parce que j'en ai pas mal à la maison. Et je l'ai pris comme ça en citrouille. Ouais, orange un peu plus soutenu. Donc ça, clairement, ça va être pour l'automne pour faire des citrouilles. Et voilà, pour celle-ci, j'en ai pas pris plus puisque celle-ci, elle se crochette en 4 et en 4, j'en ai déjà plein à la maison. J'ai les Charlie, donc j'ai pas non plus trop... pas voulu forcer. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Alors celle-là, c'est une Cloud. Pareil, à l'intérieur, il y a un carton, je viens de me rendre compte. Alors, j'essaierai de vous montrer vraiment la caméra. Ça fait un peu effet lacé, mais très doux et très élastique. Donc ça, pareil, je pense que c'est pour un... Ouais, bah voilà, ils le mettent un sac. Ça peut être super bien. Vraiment très joli. Les couleurs rendent vraiment bien la caméra, hein, donc c'est vraiment comme ça. Donc pareil, celle-ci j'ai adoré. J'ai hésité à en prendre plus, mais je me suis limitée parce que vraiment, en termes de place, je sais pas encore comment je vais ranger tout ça. Je sais que ça va rentrer, mais bon. Bref, ensuite j'ai repris des fameuses pelotes qui grattent. Alors, mention spéciale pour ce packaging avec ce petit chien absolument trop choupi. Celle-ci, je m'en souviens, elle coûtait 2500 won, donc 1,50€. Trop belle. C'est également la marque Banu. Banul. Bon, on va arrêter parce que ce débat. Je l'ai prise en blanc. Je l'ai reprise en rose. Alors vous allez me dire, mais Margot, chez Daiso, t'as pris exactement les mêmes pelotes. J'achète toujours les mêmes couleurs. Je pense que si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous le savez. Je l'ai prise également, alors celle-ci est trop belle, en fuchsia et également en couleur abricot. Alors, en vrai de vrai, je pense que, raison pour laquelle j'ai pris ces pelotes, je pense très sincèrement que je vais les mettre en déco à la maison parce que vous voyez, ça brille bien. C'est très joli et avec le petit chien comme ça, je trouve ça hyper kiki. Donc il y a peut-être moyen que ces pelotes finissent plus en décoration que utile parce que vrai, je me vois pas crocheter des éponges. Bon, je testerai pour le fun, mais après je pense pas que ce soit... je verrai ce que je peux en faire de ces pelotes, mais si je peux rien en faire, je les utiliserai en déco. Et enfin, alors, dernière pelote de Banul. Bon, je vais arrêter parce que ça m'agace. J'ai acheté cette pelote là. Alors, pour ceux qui aiment les laines chenilles, je pense que vous connaissez... j'ai perdu le nom. Soul Yarn. Oui. Bon, je me remettrai là. Oui, c'est ça. Soulmate Yarn, voilà, c'est ça. Elle avait fait une vidéo sur ses elle avait fait une vidéo sur ses pelotes chenilles préférées. C'est comme ça que moi j'avais découvert Hobby. Et elle avait parlé du coup de ces fameuses Himalaya Dolphin. Je n'avais jamais eu l'occasion de les acheter puisque je les ai jamais vues en boutique et que sur Amazon c'est un peu compliqué. Donc là quand j'ai vu qu'il y avait un stand, j'ai absolument voulu tester.
mais pour des raisons évidentes que c'est extrêmement volumineux et j'ai déjà beaucoup de laine chenille à la maison, j'ai pris une seule pelote et j'ai pris cette couleur que je ne l'avais pas. On est vraiment un peu sur du rose saumon, oui c'est ça, rose saumon. Donc elle est extrêmement belle, j'ai très hâte de la tester pour comparer aux autres marques de laine chenille. Donc voilà, je vais ranger mon bazar et je reviens pour la dernière partie. Bon, entre temps j'ai retrouvé mes pelotes moutons comme ça. Alors celle-ci ça va être mauve, bleu, un peu de gris. Je vais commencer un truc mais ça me plaît pas donc je vais arrêter. Et enfin je l'avais prise comme ça, là c'est vraiment que du mauve violet. Et je me suis fait un petit bonnet. Voilà, alors ce que j'adore sur cette pelote, j'ai fait ça en bride. C'est que vous voyez, on voit vraiment bien les petites taches de couleurs différentes. Ça fait vraiment un effet camouflage super sympa. Et comme c'est de la laine, c'est extrêmement chaud. Celles-ci en plus je les avais eues en réduction. Donc vraiment super sympa pour faire des petits accessoires d'hiver hein, en vrai. Bon, ensuite le dernier magasin, que dis-je, le paradis. Alors si vous avez vu la dernière, l'épisode 4 à Séoul, vous savez que je suis allée dans la merveilleuse... comment dire, je n'ai pas les mots pour qualifier cet endroit tellement il est merveilleux. En fait il y a un énorme bâtiment à Séoul où en fait... je pense que c'est pour les pros à la base, après monsieur madame tout le monde peut aller faire son shopping, mais à la base je pense que c'est pour les grossistes. Imaginez-vous un énorme bâtiment rempli, en fait chaque étage a un peu son univers, donc il y a 2 étages remplis de tissus. Mais quand je dis les tissus, c'est que tous les tissus de la terre sont possibles. Il y a un étage rempli avec des perles, tous les accessoires que vous voulez, les chaînes, les machins, les perles, les pinces, les strass, tout ce que vous voulez existe là-bas. Et il y avait un rayon pelote. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, l'épisode 4, si vous y allez, préparez-vous psychologiquement à devoir faire des choix très difficiles. Et surtout, ils prennent que du cash, ce qui est très bien pour ne pas vider son compte en banque. Voilà, comme ça vous prenez votre somme et vous... C'est très difficile de se retenir parce qu'en fait c'est le paradis sur terre, il y a des choses improbables, des périodes improbables et c'est très peu cher. Voilà. Donc, tout est combiné pour que ce soit très dur de choisir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, je vais commencer par les pelotes et après je vous montrerai ce que j'ai acheté au niveau des perles. Donc, comme je vous l'ai dit, l'espace pelote c'est au sous-sol. Alors, faut pas être effrayé, hein, vraiment, parce que quand vous descendez, vous vous demandez si c'est pas un vieux truc abandonné. C'est pas très glamour, hein, je vous l'accorde, mais par contre, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc je me suis arrêtée dans un premier stand qui était tenu par 2 petites mamies d'ailleurs. J'ai acheté ces pelotes là. Alors il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de nom de marque, il n'y a pas tout ça. Hein. Là-bas, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de machin. Voilà, je vous préviens, donc me demandez pas les références, j'en ai aucune idée. Donc cette première pelote, je pense que je vous ferai des close-up pour vraiment bien vous montrer. Elle est un peu poilue et il y a du fil doré et rose. Et j'ai pris exactement la même, vous voyez, complètement blanche. Et celle-ci, je les ai payées 3000 won chacune, donc 3000 won, 2 € à peu près. Elles sont en cake et je peux vous dire qu'elles sont lourdes et bien compactes. Donc ça c'était mon premier stop. Ensuite je suis passée, alors là pour le coup j'ai l'Instagram, à une boutique et du coup je vous laisse la petite carte et je vous mettrai les coordonnées sur Instagram. C'est la fameuse boutique où en fait je n'avais plus d'espèces. Je pensais qu'il prenait la carte. Du coup c'était tout un bins avec le monsieur. En fait le monsieur m'a pris ma carte et il avait 2 stands, donc il est allé jusqu'à son autre stand. Donc il m'a dit en coréen je vais payer et je reviens avec ta carte. Donc en fait moi j'ai pas compris, donc en fait je l'ai suivi, sauf que c'est vraiment un dédale et le monsieur il trace. Donc bon, je l'ai perdu. J'ai vu le moment où j'allais plus revoir ma carte. La carte ne passait pas parce que c'est une carte étrangère, donc j'ai dû retirer. Il a demandé à son assistant, à son vendeur de m'accompagner, prendre des sous. Bref, j'ai réussi. Donc j'ai pris cette pelote. Alors je trouve qu'on dirait, si je devais lui donner un nom, je trouve qu'on dirait Sully dans Monstres et compagnie. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment très fin. Donc ça c'est le genre de pelote un peu déco qu'il faut mixer avec une autre pelote un peu plus épaisse parce que ça, à crocheter seul, je pense que c'est impossible.
Le tricot je ne sais pas, je ne me prononce pas mais je pense qu'à mon avis c'est compliqué. Et j'ai pris sa petite sœur. Alors là en vrai à la caméra je trouve qu'on dirait qu'elles se ressemblent. Elles se ressemblent mais il faudrait vraiment que je fasse des photos. Celle-ci est beaucoup plus mauve, celle-ci est beaucoup plus rose. Et c'était 5000 won chacune donc 3 euros. Et dans ce même stand j'ai pris également celle-ci qui est vraiment rose. Très très sympa également. Mais pareil à crocheter avec un autre fil. Je l'ai prise également en bleu. Comme ça. Et également en vert émeraude. Elles sont très sympas. Et franchement pareil, celle-ci c'était 3000 won chacune. Et du coup trop mignon parce que le monsieur mais il m'avait ramené une bouteille d'eau et tout. Enfin, même si là-bas ils parlent pas anglais, ils sont très sympas. Franchement j'avais un peu peur parce qu'il y avait vraiment que des locaux. Je me suis dit bon comment ça va se passer. Et franchement ouais je pense qu'ils étaient contents de voir que voilà les étrangers étaient là. Vraiment en tout cas j'ai eu aucun problème avec personne, ils ont été tous très mignons, très sympas. Donc franchement allez-y si vous avez le temps et que vous aimez les loisirs créatifs mais même la couture, tout, allez-y là-bas, vraiment. Je suis ensuite passée dans un autre stand. Alors là pour le coup les pelotes que j'ai achetées c'est des Ricoh, donc je vous mettrai les liens, ça je pense que vous pouvez les retrouver. Donc celle-ci qui est vraiment couchée de soleil, orange, jaune, c'est la numéro 7. Et celle-ci elle se crochette en 5, bon, je pense que je la crochetterai en 4. Elle est très très douce, très très mignonne. J'ai pris également sa petite cousine comme ça, pareil, rose, mauve. Celle-ci c'est la numéro 9. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas de prénom, elles ont juste des numéros. Donc celle-ci c'est la 9. Et enfin j'ai pris celle-ci qui est toute rose, donc pareil c'est une Ricoh. Elle est trop choupinette. Et c'est la couleur numéro 8. Voilà, donc très très mignonne. Ensuite, alors ça j'ai... Ce que je vais vous montrer là, je n'ai pas trouvé ça au rayon des pelotes. J'ai trouvé ça au rayon, à l'étage numéro 5. Donc l'étage numéro 5 c'est vraiment tout ce qui va être perles. Mais c'était un stand qui vendait des pelotes. En fait, ils vendaient des pelotes. Je vais vous expliquer. Des pelotes, mais vous savez, pour faire des colliers un peu plus ruban. Voilà, c'est ça que je cherchais. Pareil, ils m'ont donné leur petite page Instagram. Donc, si vous voulez y aller. Et alors, ils vendaient ces petites choses. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors, évidemment, c'est de la laine. Mais vous imaginez bien que là, en termes de quantité, il y a 3 fois rien. En fait, sur leur stand, ils avaient fait ça avec un fil et des perles. Ils avaient fait ça en charms pour le sac. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est trop beau. C'est adorable. Donc j'ai pris celle-ci. Je sais pas si vous allez bien voir comme ça. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui est un peu plus mauve avec des petits pois-poils. Et vous voyez, à chaque fois, il y a un trou au milieu et ça, c'est en bois. Ensuite, en charms ou même en décoration sur un bureau, je me dis ça peut être trop choupinou. Donc j'ai pris celle-ci avec des teintes un peu plus pastel. Donc trop trop mignonne. Celle-ci elle me fait beaucoup trop rire, donc couleur fluo. Et vous voyez on dirait trop un effet un peu moutonneux. Ensuite j'ai pris celle-là. Donc pareil blanc avec des petites couleurs un peu pastel. Et enfin la petite dernière, donc celle-ci c'est vraiment un fil vraiment rose gold. Et j'imagine que tout ce que je vous ai montré là, vous pouvez les avoir en pelote version plus grande. Alors, ces petites merveilles là, je les ai payées 10 000 won les 3, donc ce qui fait 6 euros. Donc en fait ça revient à 2 euros unité. Donc vraiment trop trop choupi. Je pense qu'il y en a un qui va aller sur mon bureau et les restes je vais les monter en porte-clés. Vraiment trop trop mignon. On redescend du coup au sous-sol et alors bien évidemment ils vendent des pelotes mais ils vendent évidemment tous les accessoires pour faire du crochet, du tricot. Et du coup j'ai racheté un crochet. Alors c'est le moment pour moi un peu culture. Voyez-vous, donc Clover, c'est un crochet Clover, sauf que si vous avez l'œil, vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'ici c'est écrit Amore? Pourquoi il y a marqué 8? Sachant que le 8 n'est pas en... Le crochet ici n'est pas censé être en métal et c'est pas cette couleur là.
Alors, moi aussi j'ai bugué au début, je me suis dit mais pourquoi? Après quelques recherches sur internet, en fait, ils ont un packaging japonais et un packaging anglais, qui est du coup un anglais international quoi. Raison pour laquelle, déjà en fait ici le nom, ce n'est plus amour. Parce qu'en fait en japonais, un petit moment, c'est le moment pour moi de briller. J'ai fait 2 ans de japonais au lycée. Vous savez, chez nous on a des lettres, A, B, C, D, et avec ces lettres on fait des sons. Sauf que dans l'écriture japonaise ça se passe pas comme ça. Eux ils ont directement des sons tout près, donc K, Ki, Q. Et du coup quand vous voulez vraiment transposer des mots non japonais, en japonais parfois c'est un peu compliqué au niveau des syllabes. Je m'explique, moi je m'appelle Margot, sauf que du coup il n'y a pas de mar en japonais, il n'y a pas de symbole pour ça. Du coup quand ma prof m'avait appris à écrire mon prénom, Margot est devenue Marugo. Voilà. Là c'est un peu le même concept. Amour est devenu amouré. Voilà. Voilà, première chose. Deuxième chose, là vous voyez qu'il y a marqué 8-0. En fait, c'est la taille des crochets en japonais. Ils n'ont pas les mêmes tailles de crochets que nous parce qu'en fait, si vous regardez bien sur le manche, il y a marqué 8/0. Mais à côté, vous voyez que c'est un 5 mm. Donc si vous achetez des crochets au Japon, en Corée, et que c'est les packaging japonais, vous faites pas avoir. Faites bien attention au niveau du manche. Et par contre, autant je peux comprendre le nom, autant je peux comprendre la taille, mais par contre j'ai pas capté pourquoi ils ont changé la couleur. Parce que le 5 il est bleu normalement. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, du coup c'est vraiment des crochets Clover officiels, hein, c'est juste que c'est le packaging japonais. Me demandez pas pourquoi, d'ailleurs si vous regardez derrière, tout est en japonais. Les Clover sont les meilleurs crochets que j'ai pu tester. Ils sont un peu chers, c'est vrai, mais vraiment si vous aimez crocheter, c'est un investissement à faire. Et si vous allez en Asie, en Corée ou au Japon, profitez-en. Parce que oui, c'est une marque japonaise fabriquée au Japon. Je l'ai payé 7000 won, donc ce qui fait 4 €. Voilà, contre une dizaine sur le Amazon français. Donc vraiment profitez-en. J'en ai pris qu'un parce que forcément, niveau crochet j'ai tout ce qu'il me faut, il me refallait juste un 5. Mais du coup voilà, soyez pas surpris par les packaging et profitez-en si vous êtes ici pour en acheter. Voilà. Bon, nous arrivons à la dernière étape. Une fois que j'ai visité le truc des pelotes en long, en large et en travers, je tombe sur le stand. Alors, comme je vous ai dit, on peut pas trop filmer dans le magasin parce qu'ils aiment pas trop ça. Donc je vous laisserai les photos de l'Instagram du monsieur. Pour que vous compreniez le choix cornélien qui se présentait à moi. Les plus belles pelotes que j'ai vues de ma vie. En fait, je vous explique, c'est un petit stand tenu par un petit monsieur très sympathique. Et en fait, il fait lui-même ses mélanges de pelotes. Je m'explique. Regardez-moi cette merveille absolue. Alors, je vais vraiment m'approcher que vous puissiez voir. Et Dieu merci, la caméra est plutôt coopérative. Vous voyez, c'est des mélanges de fils. En fait, le monsieur a, c'est vraiment un petit stand. Donc, il y a 2 espèces avec des pelotes et un espèce un peu atelier. Et en fait, le monsieur a, vous savez, un bobinoir et il mixe plusieurs fils pour faire les pelotes. Donc, ces pelotes-là sont uniques. Donc, je vous mettrai l'Instagram du monsieur. Si vous devez aller à Séoul, que vous aimez les pelotes, je vous conseille vivement. Si vous devez faire qu'un seul endroit, allez-y. Vraiment, hein, vous allez tomber par terre. Surtout qu'en plus, le monsieur fait ses propres mélanges, donc vous pouvez vous-même faire votre propre mélange. Et il peut vous faire des cakes plus gros, parce que là c'est des petits, mais ils sont bien compacts et ils sont bien lourds. Donc je vais pas trop blablater, je vais essayer de vous les montrer tous. Vraiment, ils sont trop beaux. Vraiment magnifiques. Et en plus, j'avais pas capté, en fait à ce moment-là, ça faisait un moment que j'étais dans le magasin, je vous avoue, j'étais fatiguée. J'ai pas capté les prix. En fait, je pensais dans ma tête que c'était le set, donc le lot de 6 pelotes, pour 150 000 won, sauf que 150 000 won ça fait 90 €, donc ça a vraiment pas de sens. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte à la fin que c'était les 6 pelotes, donc comme ça, pour 15 000. 15 000 ça fait 9 €. Oui, oui, mesdames et messieurs. Donc vraiment, vraiment la meilleure boutique de pelotes, elles sont trop belles. Du coup j'ai pris un premier lot de 6, il me restait 10 000 won dans mon porte-monnaie,
Le monsieur m'a rendu 5000 won, bah du coup j'ai pris un deuxième lot. Voilà. Et encore, franchement, vu tout le choix qu'il y a, je peux vous garantir on devrait me donner une médaille pour avoir réussi à choisir parmi toutes ces merveilles. Celle-ci est vraiment trop kiki. Regardez ça comme c'est beau. Et du coup, vous pouvez aussi les acheter à l'unité. À l'unité, elle coûte 3000 won. 3000 won, moins de 2 euros. Donc vraiment, j'étais choquée quand j'ai vu la boutique. Vraiment, 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 je vous conseille celle-ci. Elle a des teintes un peu acidulées, jaunes. Vraiment. Et en fait, on voit pas trop, mais en fait, il y a plusieurs fils. Il y a plusieurs fils en même temps. Celle-ci, c'est ma favorite. Je pense que celle-ci, c'est vraiment ma favorite de toutes, même si elles sont toutes très très belles, avec les espèces de petits ronds comme ça, des espèces de petites bouclettes, trop kikinou. Et comme du coup il y a plusieurs fils, vous pouvez vraiment les crocheter directement comme ça. En fait sur le stand du monsieur, il avait montré des échantillons, il avait fait des écharpes et ça rendait trop bien. Même des sacs, c'était vraiment beau. Celle-ci c'est la seule que j'ai pris un peu plus bleutée. Mais ça je me dis même vous y allez, vous faites une grosse pelote pour faire une veste, un cardigan. C'est incroyable. Franchement, je m'extasie. Hein. Franchement peut-être que les gens vont se dire que je suis une zinzin mais vraiment, et vraiment, en plus le monsieur est vraiment très gentil. Il parle pas très bien anglais, mais il avait laissé les instructions sur son stand en anglais et tout. Enfin, vraiment très sympa. Celle-ci, elle est trop belle aussi. Je sais pas si on verra bien, mais il y a des espèces de petits bouts de tulle. C'est vraiment trop choupi. Ouais, je pense qu'on voit là. Un peu orange comme ça, magnifique. Faudrait que je les pèse, mais je crois qu'elles font 150 grammes. Enfin, en vrai, je trouve quand même qu'il y a largement de quoi faire. Après, évidemment, vous n'allez pas vous faire un pull, mais il y a quand même pas mal de matière. Mais c'est vrai que pour le coup, si vous voulez faire un gros projet directement, je pense que c'est mieux de vous adresser au monsieur. Parce que sur les... Pareil, celle-ci, elle a des petits bouts de tulle, c'est trop mignon. En fait, sur les stagiaires, tout est mélangé. Donc en fait, vraiment, vous n'avez pas par exemple deux pelotes comme ça côte à côte. Donc si vous voulez vraiment un gros lot de pelotes de la même couleur, moi je fais que des petits projets donc ça me va bien. Mais je pense vraiment qu'il faut demander au monsieur parce que sinon ça va être très galère. Et donc, la meilleure partie de la moment. Donc je paye, d'accord, très bien. Et le monsieur me donne ça. Service. Donc service, quand quelqu'un vous donne un truc service, ça veut dire que c'est gratuit. C'est cadeau. Donc le monsieur m'a offert cette pelote là qui est blanche, qui est trop choupie. On dirait un peu un Yeti avec tous ces petits poils. Et quand j'ai acheté le deuxième lot, et bah pareil, c'est service, c'est cadeau. Donc vraiment trop choupi. Celles-ci, elles sont un peu effet tweed, elles ont un peu plus de noir, comme ça, trop belle. Et là, celle-là, c'est la bleue, mais magnifique. Trop bien. Elles sont un poil plus petites que les autres, vous voyez, si je les mets à côté. Mais bon, le monsieur nous fait des cadeaux, on va pas non plus râler. Mais vraiment trop mignon. Je vous laisserai pareil son Instagram. Vraiment, si vous devez faire qu'une seule place de pelote à Séoul, faites celle-ci. Vraiment, je vous le conseille. Je pense que vu la beauté des pelotes de vous-même, vous allez avoir envie. Je pense que vous allez même prendre votre billet d'avion tout de suite. Bon, nous avons enfin fini avec toutes les pelotes. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en termes de perles. Alors, c'est pas des pelotes, mais je me suis dit... en fait, j'ai acheté tout ça dans le même bâtiment. Donc, je me suis dit, ça faisait sens. Je vais juste vous montrer cette petite boîte que j'ai achetée pareil chez Daiso, 60 centimes. Alors, comme vous le verrez ici, il y a des petites perles. Je vais ouvrir ce que vous voyez. R. Donc, j'ai acheté chez Daiso des petites perles comme ça, violettes. Donc, très mignonnes. Pareil, 60 centimes. J'ai également acheté des fermoirs. C'est le fermoir que j'ai utilisé pour mon sac. Donc en fait c'est en deux parties comme ça. Et c'est aimanté. Ah, c'est tellement bien aimanté que je vais pas réussir. Voilà.
Voilà, là ici les languettes vous les repliez et après c'est des trucs comme ça et hop. Donc pareil, 60 centimes. Et j'ai pris des petits mousquetons pour faire des petits porte-clés. Donc très très kiki comme ça. Et pareil, le lot c'était 60 centimes. Daiso c'est vraiment le paradis, je vous y mets les loisirs créatifs. Je vous montrerai plus de ce que j'ai acheté dans l'autre vidéo. Mais là du coup je vous montre ça puisque ça rentre dans le thème des perles. Bref. Donc le rayon des perles, comme je vous l'ai dit, c'est le 5e étage. Pour le coup, il fait un peu plus rayon accueillant puisque dès que vous arrivez, vous voyez plein de stands avec des Hello Kitty partout, des machins, des pinces, des perles, des paillettes. Donc ça fait moins glauque que l'espace de pelote, mais largement moins glauque. Donc dans le premier stand, j'ai acheté ces petites lunes. Alors c'est pas des perles, comme vous verrez, c'est des choses comme ça à coller. Donc je les ai prises, elles sont toutes roses. Je les ai prises comme ça à peu près en métallique. Ça je vais les utiliser en broderie. Et je les ai prises également en bleu. Comme ça. J'essaie de pas vous mettre le reflet. Mais bon voilà, bleu. Vous avez compris l'idée. Chaque petit sachet m'a coûté 1000 won. Donc 60 centimes unité. Ensuite, dans une autre boutique, j'ai acheté des petits sachets de perles. Alors, pareil, je vais pas vous expliquer, il y en avait plein partout. Du coup, j'en ai pris plusieurs. Alors, faut savoir que tous les sachets que je vais vous montrer coûtaient 2000 won, 1,60 €. Donc, j'ai pris des petites étoiles comme ça. Donc ça, c'est vraiment des perles, hein. Des petites étoiles transparentes. J'ai pris ensuite, ça c'est trop chouki, des petits muguets. Enfin, moi je vois que c'est des muguets, vous savez, des petites cloches comme ça. Je les ai prises en rose pâle. Je les ai également prises en blanc. En plus, elles ont des petits reflets. Enfin, c'est vraiment très très mignon. Voilà. J'ai repris des étoiles, mais cette fois-ci en mauve. Donc, comme ça, mauve très mignon. J'ai pris des petites boules comme ça, transparentes, peu colorées, enfin très très kiki. Voilà, comme ça là il n'y a pas de reflet. Et j'ai pris la même version mais en version petit cœur. Donc ça c'est pareil, trop trop mignon. Donc voilà, comme ça vous voyez bien. J'ai pris également des petits cœurs comme ça colorés. Mais cette fois-ci plus monochrome. Donc voilà, touche très très mignon. J'ai pris des petits cœurs blancs. Blancs un peu... Il y a des reflets pareils, je sais pas comment on dit, un peu holographiques. Et voilà, des petits blancs comme ça. Et enfin, pour conclure, j'ai pris des petites perles couleur, vous savez, comme les fausses perles un peu blanches. Trop mignonnes, pareil. Donc vraiment très contente. Et en plus, je me suis rendu compte que j'ai pris 9 sachets et il me reste du coup 9 espaces dans ma boîte. Donc voilà, je ne pouvais pas en acheter plus. Donc vraiment, voilà, je ne vais pas me répéter parce que ça ne sert à rien, mais vraiment cet endroit c'était le paradis sur terre. Donc voilà pour ce gros haul pelote slash loisirs créatifs. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de création ou des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais ranger tout ça puisque du coup je vais me débarrasser de tous les emballages possibles dans l'espoir que tout rentre dans la valise et que je gratte le maximum. Je me dis, si tu jettes tous les emballages, petit gramme, pas petit gramme, ça peut faire des kilos. Donc en vrai, voilà, parce que... Alors monsieur le voisin, je suis toujours en Corée du Sud, hein, donc je ne suis pas encore rentrée. Donc, est-ce que toutes les merveilleuses choses que je vais vous montrer vont réussir à arriver en France? Le voisin est très bruyant aujourd'hui, on est samedi, puis il n'y a personne là, je sais pas, il s'est dit c'est la fête. Bref, je vais conclure cette vidéo. Je vous invite à aller voir les vlogs de Séoul. Et si vous voulez voir ce que j'ai acheté en termes de vêtements et de skincare, il y aura du coup la vidéo haul autre que j'aurais posté avant celle-ci. Sinon d'ici là, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.